Maître Alidou Ouedraogo, président de la CODEL, a été nommé président de la commission constitutionnelle selon un décret pris en conseil de ministres le 10 juin dernier. Quelle lecture fait-on de cette nomination et quels sont les enjeux de la réforme constitutionnelle en vue? Pour en parler, je reçois sur ce plateau Ismaël Ouedraogo, notre éditorialiste. Bonjour à vous, monsieur Ouedraogo. Bonjour Tatiana, bonjour à tous. Alors, monsieur Ouedraogo, pourquoi déjà Alidou Ouedraogo comme président de cette commission-là? Alidou Ouedraogo, on le dira tout net parce que son parcours plaide en sa faveur. Alors, vous savez qu'Alidou Ouedraogo a été un ancien magistrat. Il a été donc l'un des acteurs majeurs de la constitution du 2 juin 1991, la première constitution du reste que le Burkina Faso a adoptée après le coup d'État de 87, 4 ans de pouvoir marqué par la gestion militaire, le Front populaire. Il a fallu donc arriver à une constitution en 91 et c'est Maître Alidou Ouedraogo qui était l'un des acteurs clés de la réforme de la constitution, de la première constitution donc du 2 juin 1991 au Burkina Faso. Alidou Ouedraogo, faut-il également le rappeler, était un acteur clé du système judiciaire burkinabé pour avoir longtemps écumé les différents palais de justice. Il connaît les rouages donc de tout ce qui est constitutionnalité. Aujourd'hui, quand on prend un peu le parcours de l'homme, magistrat, ensuite il a quitté la magistrature, il est devenu avocat, il a occupé de nombreuses fonctions et Alidou Ouedraogo qualifié comme président du pays réel, vous savez très bien par rapport au combat qu'il a mené, président du mouvement burkinabé des droits de l'homme, président également du mouvement africain des droits de l'homme, finalement président d'honneur du MBDHP, aujourd'hui président de la CODEL qui est la convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. La CODEL qui, faut-il le rappeler au passage, aura joué également un rôle nodal important en ce qui concerne notamment la transparence des élections présidentielles et législatives de 2015, mais également des municipales du 22 mai passé. Alors, disons tout simplement que l'homme, il a un parcours assez édifiant. On se dit qu'avec toute l'expérience qu'il a pu emmagasiner au fil des années au Burkina Faso, il a quand même le bon profil pour jouer ce rôle cardinal qui est notamment la coordination, mais également faire en sorte qu'on puisse éviter éventuellement les différents écueils qu'on pourrait enregistrer dans l'élaboration du texte final qui doit être, on dira, la Bible ou le Coran en tout cas du Burkina Faso. Ça dépendra de la confession religieuse à laquelle on appartient. Alors, monsieur Ouedraogo, selon vous, qu'est-ce qu'il attend? Alors, ce qui l'attend, c'est un grand chantier avec notamment une équipe pléthorique. Je dirais ainsi qu'il l'a en charge avec notamment la coordination. Alidou Ouedraogo doit travailler à faire en sorte que la constitution qui va sortir à l'issue des 60 jours, puisque vous savez que c'est le 16 mars dernier que le gouvernement a adopté le décret portant création d'une commission constitutionnelle, laquelle commission doit élaborer un avant-projet de constitution pour le passage à la 5e République. Et cette commission va disposer donc de 60 jours à partir de son installation. Il a fallu donc avoir un président. Le président, c'est Maître Alidou Ouedraogo. Il n'est pas le seul à faire le non-boulot qu'il attend. Il y a tout un monde qui va l'entourer. Il y aura donc le vice-président, il y aura donc des secrétaires de séance, des présidents de commission. Bref, à ce niveau-là, on a tout un monde. Et si vous avez remarqué, il y a environ quelques jours, le Conseil des ministres avait fait la nomination de tous les membres censés appartenir à cette commission constitutionnelle. Alidou Ouedraogo a donc la lourde mission de nous permettre d'avoir une constitution à la hauteur des attentes de la population, tout en n'oubliant pas la récente histoire de ce pays, quand on sait qu'on est parvenu à une constitution, une insurrection, pour une violation voulue de la Constitution par les anciens dirigeants de l'époque. Monsieur Ouedraogo, quels sont les grands changements vus avec la mise en place de cette commission? Alors déjà, au premier abord de la réponse à apporter à cette question, il faut signaler tout simplement que le passage à une 5e République est une des principales, je dirais, principales volontés ou encore des principaux engagements pris par le président Roch-Marc Christian Kaboré quand il était en campagne électorale. Il a clairement dit, on se rappelle bien que la nouvelle constitution devra être le socle même d'importantes réformes institutionnelles que le nouveau président burkinabé s'est engagé dans son projet de société à mettre en œuvre pour renforcer la démocratie burkinabé. Alors, cette constitution, il faut dire tout simplement que ces différentes réformes devront principalement consacrer le principe de l'alternance au Burkina Faso en maintenant à 2 le nombre de mandats présidentiels consécutifs autorisés à un chef de l'État. Vous savez qu'avant même que Roch-Marc Christian Kaboré n'arrive au pouvoir, au niveau du Conseil national de la transition, l'un des débats majeurs qu'on avait tous menés et ce qu'on avait surtout émis comme volonté, c'est de voir le Burkina Faso arriver à avoir une constitution avec un article intangible, au-delà des 3 que nous connaissons naturellement. Le 4e article intangible, pour nous, devrait être
la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2, 5 ans renouvelables une fois. Ça veut dire qu'aucun président, à partir de maintenant, commençant naturellement par Roch-Marc Christian Kaboré, ne peut faire au-delà de 10 ans au pouvoir. Roch-Marc Christian Kaboré, élu en 2015, doit aller jusqu'en 2020. S'il a encore la confiance du peuple burkinabé en 2020, il va rebeloter pour un deuxième et dernier mandat. Ça veut dire à partir de 2025, le Burkina doit avoir une nouvelle tête, une nouvelle figure à la tête du pays. Alors, tout simplement, disons que avant que cette réforme ne soit adoptée par le CNT, on se rappelle bien de la loi Chérif, fallait impérativement en arriver là. Il n'y avait que 3 articles intangibles de la Constitution. Les limites territoriales du Burkina Faso qu'on ne pouvait pas toucher, le multipartisme également et la forme républicaine de l'État. À ces points-là, on a pu ajouter donc la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2. Donc ça également, ça va être consacré par la nouvelle Constitution. Et puis il faut savoir tout simplement donc qu'il y a également d'autres aspects importants qui vont entrer en ligne de compte de cette réforme constitutionnelle, des aspects qui vont prendre en compte donc le renforcement de la démocratie, mais également la bonne gouvernance pour le Burkina Faso. Alors, M. Ouedraogo, cette constitution pourrait-elle apporter plus de démocratie au Burkina? Bien entendu, vous savez que on l'a toujours dit, répété, nous avons besoin d'institutions fortes et non des hommes forts. Beaucoup ne l'ont pas compris de par le passé. On se rappelle encore que Blaise Compaoré dans ses envolées et puis on se disait que de par la boulimie du pouvoir, il était perdu à un moment donné. Quand on lui avait posé la question, comme si c'était une prémonition à sa chute, il disait en son temps, on lui avait dit, mais Obama avait dit qu'il fallait des institutions fortes et non des hommes forts. Et lui, il a dit que pour avoir des institutions fortes, il fallait avoir des hommes forts. Bref, les hommes forts, ils sont hors du pays actuellement. Comme pour dire que ce qui est important pour le contexte du Burkina Faso, c'est d'avoir des institutions fortes. Et cette réforme constitutionnelle doit nous permettre d'avoir une démocratie ancrée à jamais pour toujours. Le Burkina vient de loin. Et cette lutte qui a été menée âprement par le peuple pour parvenir à cette démocratie doit être consacrée. Et je pense que la réforme constitutionnelle donc sera tout simplement le respect d'un des engagements déjà du projet de société du président actuel. Monsieur Drago, quelle constitution pour le Burkina post-insurrectionnel? D'abord, pour un Burkina post-insurrectionnel, il faut une constitution taillée à la volonté du peuple. On ne veut pas une constitution taillée à la mesure d'un chef de l'État. La constitution actuelle de la 4e République est taillée à la figure de l'ancien président, où on avait tout qui tournait autour du chef de l'État. Aujourd'hui, on est en train de travailler à faire en sorte qu'on puisse avoir une constitution débarrassée de cette personnalité, je dirais, exagéré du chef de l'État, mais on veut avoir un président qui est là, qui fait son travail correctement, qui après 2 mandats va se dire, je suis fatigué, je laisse la place à d'autres personnes pour qu'ils viennent également apporter leur contribution au développement de mon pays que j'aime bien. Alors, disons tout simplement qu'il faut tenir compte également de plusieurs éléments. Vous savez qu'au Burkina Faso, quand on mène une lutte pour parvenir à une vraie démocratie, ça veut dire qu'on attend beaucoup. On veut avoir non seulement des partis politiques à la hauteur des ambitions du peuple, il y a également d'autres points importants, les associations, les organisations de la société civile, bref, les institutions, le Conseil constitutionnel, vous avez également les autres institutions, le Conseil d'État, bref, tout ce qui est institutions importantes qui doivent consacrer la démocratie doivent être davantage renforcées, mais on ne veut pas des institutions budgétivores à ne rien apporter à la démocratie et à la bonne gouvernance, mais des institutions fortes qui vont continuer à faire du Burkina Faso une nation forte. Et signalons au passage que si les textes finissent par être adoptés dans 60 jours, on aura donc un référendum pour valider la nouvelle constitution et passer donc à une 5e République. Et quels peuvent être les avantages d'une 5e République pour le Burkina? Ben, ça veut dire qu'on aura donc, à partir de cet instant-là, la rupture dans la gouvernance. Vous savez que la 4e République ne saurait prospérer indéfiniment. Le nouveau pouvoir est arrivé avec une nouvelle dynamique, celle de faire du Burkina Faso un pays, un havre de paix. Ça, c'est d'abord le premier élément majeur. Un pays démocratique, un pays où on a la liberté d'opinion et d'expression. Parce qu'il a fallu d'abord cette liberté d'opinion et d'expression pour qu'on en arrive à l'insurrection, mais également à la manifestation de la vraie démocratie avec les élections de 2015 et celles de 2016. Donc, ça veut dire tout simplement que les avantages de cette nouvelle constitution, c'est de faire en sorte que le Burkina Faso puisse être un exemple véritable de démocratie pour le reste du continent africain. Comme du reste, on l'a prouvé à travers cette volonté manifestée par la population sans exception. Alors, un rappel, là, il faut dire que c'est le 16 mars 2016 que le gouvernement burkinabé a, en décret,
un décret portant création, a arrêté ce décret portant création d'une commission constitutionnelle chargée de proposer des réformes pour un passage à une 5e République. Merci à vous, M. Draougou, d'être passé sur ce plateau. Merci. Fidèles téléspectateurs, c'est tout pour l'édito du jour. Notre éditorialiste a porté son analyse sur la nomination en Conseil de ministres de M. Alidou Ouedraogo comme président de la commission constitutionnelle, également des enjeux de la réforme constitutionnelle en vue. Édito que vous pourrez suivre à nouveau sur notre page Facebook burkinainfo.tv.